Bonjour, on va vous présenter par cette vidéo, une application pratique de la théorie du déficit d'auto-soin d'Orem. Sarah est une femme de 34 ans, asthmatique depuis 10 ans. Elle travaille dans une usine et partage une maison avec 2 camarades. Sarah avait un manque de connaissances évident, et devait apprendre à contrôler ses crises d'asthme, en utilisant des exercices de respiration et des médicaments de secours rapide. Elle a également exigé de l'éducation, sur l'avantage et le besoin de médicaments à long terme, préventifs et sur l'utilisation correcte, de la technique de l'inhalateur. Sarah a appris ces faits il y a environ 5 ans, cependant, au cours des 3 dernières années, son contrôle de son asthme s'est détérioré, à tel point qu'elle a été admise à l'hôpital par le service d'urgence à 3 reprises. Les demandes récentes pour travailler plus longtemps la stressaient. Le résultat était qu'elle allait travailler le matin, avec parfois une tasse de café, et pas de petit déjeuner. Sarah fume et le nombre de cigarettes qu'elle fume augmente, probablement en raison de ce stress. Certains des autres effets négatifs de son plus longue journée de travail étaient ne pas avoir le temps de se détendre et de se reposer, d'être trop fatigué. Pour amener ses inhalateurs, prendre des repas irréguliers déséquilibrés et négliger toute forme d'activité sociale et de tâches ménagères, ses camarades lui rappelaient souvent de s'occuper d'elle-même. Jusque-là, Sarah avait été son propre agent de soins personnels, ne nécessitant qu'une intervention à l'occasion. Ainsi l'intervention des soins infirmiers était donc justifiée. L'étape suivante du processus infirmier a été étudiée en utilisant le modèle d'auto-soin d'Orem. On va maintenant vous présenter le plan de soins pour Sarah. L'évaluation et la planification des soins pour Sarah ont impliqué une enquête et l'accumulation de faits concernant la capacité d'auto-soin de Sarah et ses exigences d'auto-soin. L'évaluation a été réalisée sous forme d'une entrevue chez Sarah, avec la présence de ses camarades, qui peuvent jouer un rôle essentiel en aidant Sarah à rétablir sa propre agence de soins personnels, et jouent également un rôle influent dans les décisions environnementales, qui peuvent affecter Sarah, comme la conservation d'animaux de compagnie, la poursuite des changements à leur routine et des effets généraux sur eux. L'environnement était propice à une atmosphère détendue et une approche délicate était utilisée. Les parties de l'interview ont été consignées textuellement, avec son consentement. On a estimé que les catégories suivantes étaient applicables pour identifier les demandes et les déficits d'auto-soin de Sarah. Auto-soin universel et autosuffisance de santé auto-soin. Cette partie du processus infirmier détermine le schéma habituel de Sarah en matière de soins personnels et de ses difficultés actuelles. On a également obtenu des données de référence, des observations infirmières, des antécédents médicaux et des médicaments actuels. Après avoir terminé l'évaluation de Sarah, il a été convenu qu'il existait un besoin d'auto-soin dans les domaines suivants. Un mauvais contrôle de son asthme, évitant empêchant les déclencheurs qui exacerbent son asthme, son tabagisme, son régime alimentaire, son repos et sa relaxation. Une décision pour un système de soins infirmiers éducatifs de soutien a été prise. Cela a été convenu d'être la meilleure approche en vue de la haute capacité de Sarah dans le passé, à gérer ses propres besoins d'auto-soin. Pour rétablir les soins personnels et répondre à ses exigences en matière de soins personnels, les éléments suivants ont été définis. D'abord, réduire la demande de soins personnels à un niveau auquel Sarah est capable de se rencontrer. Permettre à Sarah d'accroître sa capacité à répondre à la demande de soins personnels. Permettre aux supporters de Sarah, compagnons de maison, de donner des soins indépendants lorsque l'auto-assistance est impossible ou initier quelqu'un qui peut. L'objectif du modèle d'Orem est d'éliminer les déficits d'auto-soin. Les demandes d'auto-soin ont été transférées sur la documentation du plan de soins infirmiers. Ensuite, les problèmes ont été répertoriés, suivis des objectifs que Sarah s'efforcerait d'atteindre. Des enregistrements quotidiens ont été effectués des notes d'avancement du plan de soins. On a demandé à Sarah de tenir un journal pour noter comment elle avait l'impression de progresser. Cela pourrait être utilisé lors de l'examen du plan de soins afin que Sarah puisse donner son avis sur ses progrès. Lors de l'évaluation du plan de soins, une vérification de la façon dont Sarah utilisait des ressources serait également réalisée. Le plan de soins serait ensuite modifié, la progression de l'état de Sarah. Après avoir évalué l'état de Sarah, c'est le temps d'une évaluation de l'utilisation du modèle de déficit d'auto-soin d'Orem en pratique.
Le modèle d'OREM a fourni une explication pour les réponses humaines communes aux problèmes de santé, car il a été établi pour qu'un ensemble particulier de réponses s'est produit. Dans le cas de Sarah, il a été lié au stress. Il a permis d'identifier les soins infirmiers des interventions qui ont permis à Sarah de progresser vers une santé optimale, et à aborder le niveau d'assistance infirmière requise tout en favorisant l'auto-assistance. Il s'est conformé aux normes éthiques en soins infirmiers, car il a profité aux clients en sensibilisant les déficits de soins personnels et un besoin d'intervention. Le soin de Sarah a été décrit en utilisant le modèle de soins d'OREM. Il s'est avéré un cadre utile dans cette situation parce que Sarah était impliquée dans l'ensemble du processus. De là, elle a pris conscience des problèmes liés à ses besoins de soins personnels et à la façon de les rencontrer. On a constaté que l'utilisation du modèle d'OREM dans ce cadre de pratique a considérablement amélioré les capacités de soins personnels de Sarah et la reconnaissance des déficits, en plus de prévenir d'éventuels problèmes futurs. Grâce à l'utilisation de ce cadre, Sarah sait maintenant comment et quand intervenir et comment maintenir l'auto-soin. Ce travail a été élaboré par Moufigène, Achour Droit, Gargouri Rim.